Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisque je viens à la rencontre de Nathalie du coup et Lia. C'est une vidéo que j'attendais depuis longtemps. Euh, pour remettre un peu de contexte, du coup, en février-mars, j'ai organisé des sorties course à pied où l'objectif était de récolter de l'argent pour les transmettre à une association. Donc on a récolté de l'argent. J'ai fait tout à l'heure un don. Alors j'ai fait avec tous ceux qui ont participé un don de 400 euros, voilà, qui a bien été reçu, de la part du coup de Nathalie et de Lia. Donc il y a tous ceux qui ont participé, hein, je pense à Nadia, Aline, Alexandre, Sonia, enfin bref, vraiment tous ceux, je remettrai au pire les prénoms. Et donc, l'idée, c'était de trouver une association, mais de quelqu'un de vraiment proche pour justement faire un contenu comme ça, faire découvrir aussi la problématique, si on veut, la maladie, et aussi pouvoir rencontrer parce que on est de plus en plus déconnecté malgré qu'on est connecté partout. Et moi, je trouvais ça important de rallier l'humain. Je fais souvent des dons et à chaque fois, on reçoit un remerciement et c'est très bien, je n'attends pas d'être exposé partout. Mais c'est sûr que si je peux rencontrer la personne vraiment et comprendre l'histoire réelle derrière, c'est d'autant plus intéressant. Et donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai discuté plutôt avec Julien, qui est, si je ne me trompe pas, du coup, ton collègue de travail. Oui, Voilà. c'est ça. Qui ont fait une cagnotte. Donc Julien et Sonia, merci à eux pour cette chose-là. Et c'est ce qui a permis, du coup, donc on va y revenir après, mais de récolter des fonds pour la petite Lia qui est juste derrière ici, qui ne sera pas sur la vidéo pour la confidentialité, tout simplement. On peut appeler ça comme ça. Voilà. Et donc j'ai rencontré Julien, enfin j'ai discuté avec Julien, et j'ai demandé le contact de Nathalie, ici présente. C'est moi, exactement. Pour savoir si on pouvait justement tourner une vidéo, en apprendre un peu plus sur cette maladie, sur aussi du coup l'IA, qui est qui est au cœur même de la, La cagnotte, c'est pour de elle, la keynote, principalement. exactement, Ouais. c'est pour elle. On s'est déjà rencontré une première fois, Oui, la semaine dernière justement, pour échanger, comprendre un peu plus moi de mon côté. Et du coup, on a décidé effectivement de mettre en lumière, que ce soit du coup pour vous, vous deux, oui. pour continuer dans cette bataille. J'aime pas trop le mot bataille parce que ça veut dire vraiment comme s'il y avait une lutte, quelque chose. Mais en même temps, c'est C'est notre peut-être un peu ça au quotidien, oui. quotidien, voilà. Ouais. Et surtout pour voilà, aider les autres, puisque comme on en a parlé la semaine dernière et tu vas nous le redire, ça touche beaucoup de personnes, parfois des gens qui n'ont pas forcément décelé ce symptôme, Ouais, mais qui en fait l'ont depuis des années et des c'est ça. années. Et donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir aider euh, vous deux, mais également ceux qui sont dans cette situation et qui ne l'ont pas encore découvert. Ouais. Voilà. Et bien écoute Nathalie, je te laisse te présenter, toi Ouais. aussi peut-être, présenter aussi l'histoire de l'IA, et puis on va échanger comme ça au cœur de cette vidéo. Donc moi, je suis Nathalie, du coup. Je suis la maman de Lia, qui a 10 ans, bientôt 11. Et à la veille, en fait, de ses 8 ans, après plusieurs échanges avec des médecins qui, en fait, ne voyaient pas ce que moi, je voyais en tant que maman, c'est-à-dire que je trouvais qu'elle avait un léger décalage en fait. Elle tombait souvent, elle se blessait régulièrement. Et en fait, les médecins me disaient ça passera en grandissant, c'est parce qu'elle est petite. Et il y a eu un médecin, une interne du service pédiatrie du CH de Redon, qui a vu qu'il y avait quelque chose de différent, on va dire. Et en fait, elle nous a dirigés donc vers un neurologue, vers un cardiologue. Et on a fini chez les généticiens et du coup le diagnostic a été posé. L'IA est bien atteinte du coup du syndrome d'Ehlers dans l'os type hypermobile. Donc en fait le syndrome d'Ehlers dans l'os c'est tout un tas de petites maladies en fait liées au tissu conjonctif. La particularité du syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile, comme ça se voit sur le panneau derrière, c'est que l'IA a fait en fait en projet à l'école. Exactement. Ça touche les articulations, ça touche la peau,
parce que c'est lié au collagène qu'on a dans le corps et comme on en a plus de 80% en fait dans le corps, du coup l'IA a plusieurs pathologies liées à ça en fait. Exactement. C'est ce que tu montrais la semaine dernière, du coup, avec le fameux tableau, où vraiment il y avait tout un cercle avec différentes pathologies. Ouais, pathologies, on peut appeler ça comme ça, et qui du coup vraiment touchent tout le corps et Ouais, qui peuvent comment dire, se développer au fur et à mesure de l'âge, ou en tout cas du développement ouais, de la personne. Et donc c'est ça qui est aussi impressionnant, c'est cette grande diversité qui ne s'arrête pas par exemple juste aux os ou quoi que ce soit, ça va vraiment au-delà de ça. ouais. Ça touche la peau parce que du coup enfin, les personnes atteintes, elles ont une peau, ils disent veloutée en général, parce Ok, que du coup voilà. Elle a un petit peu d'élasticité, donc l'élasticité se perd avec les années, puisque du coup, quand on devient adulte, on perd un peu plus ok, l'élasticité oui. au niveau du corps. Forcément, on vieillit tous, heureusement, sinon ce serait pas juste. Mais du coup, voilà, elle est beaucoup plus sensible. Quand elle va se blesser, du coup, ça va être un petit peu plus hémorragique, mettre plus de temps à cicatriser qu'un bobo classique chez quelqu'un d'autre. La fatigabilité, j'arrive jamais à dire ce mot. C'est pas grave. Euh, ben en fait, l'IA, elle peut avoir du peps, on va dire, aller pendant 2 bonnes heures, elle va courir, voilà, être une petite fille de 10 ans classique, et d'un seul coup, hop, son corps va la lâcher, il va falloir qu'elle se pose et limite s'endormir pour reprendre des forces. Ok. La chance qu'on a, c'est parce que pour moi c'est une chance, c'est ce que je te disais la semaine dernière, pour moi c'est une chance que l'IA ait été diagnostiquée si jeune. Exactement, oui. Ça nous permet en fait, c'est pour ça que Sonia et Julien du coup ont créé à la cagnotte, pour nous permettre justement d'avoir le fameux kit de pressothérapie qu'on Le a déjà matériel, obtenu, c'est qu'on a ça. déjà acheté, du coup grâce à la cagnotte. Euh, Certains diront je vois pas l'utilité de ce truc, mais si en fait, parce que moi la pressothérapie c'est ce que je fais manuellement à l'IA, c'est ce que je faisais en tout cas jusqu'à il y a 15 jours, 3 semaines, je le faisais manuellement en fait. Là avec ce kit là, en fait les massages sont faits déjà sur toute la jambe en fait en même temps, sur les bras en même temps, alors que moi je le faisais par zone et c'est pas pareil. Là ça la soulage, le fait de mettre le kit de pressothérapie, en fait ça soulage en fait tout son corps est soulagé. Et ça dure surtout 1 heure et demie, 2 heures après, elle a encore la sensation. Le fait de sentir De son sentir corps, son corps. c'est ce qui fait la différence. Parce qu'aujourd'hui, l'IA, si elle tombe, si elle chute, si elle se cogne, c'est aussi parce qu'elle ne se rend pas compte dans l'espace d'où elle se situe en fait. Oui, c'est ce que tu me disais, et nous, c'est ce qu'on appelle du coup, enfin, dans l'entraînement, on va dire, c'est la proprioception, C'est ça. c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas, elle a du mal plutôt, parce que c'est pas qu'elle n'arrive pas, c'est qu'elle a du mal à savoir où son corps se place, et c'est ce qui lui avait fait mal la dernière fois justement avec son C'est genou, ça. où il s'était coincé dans la porte, Ouais, voilà. en étant dans les toilettes, du coup, elle voulait sortir des toilettes et en fait, elle n'a pas compris qu'elle était encore à moitié dedans. Et la porte s'est refermée sur son genou, du coup, entre le mur et la porte. Et ce Voilà. qui lui a causé justement d'avoir une Une attelle, attelle, tout à fait. et du coup, parce que je crois qu'elle avait rendez-vous. On a rendez-vous jeudi, du coup. Ah ok, donc Ouais. on ne sait pas encore ce qu'il y a Non, vraiment, mais s'il y a ou pas. Alors ok, après, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas, puisque du coup, elle a son voyage scolaire et le but, c'est qu'elle y aille, parce que ok, si malheureusement il y avait quelque chose, on m'a prévenu il y a peu que du coup, elle ne participerait pas au voyage scolaire. d'accord, ok, ok, Donc ok, ça remet beaucoup de choses en question. C'est l'inconvénient. Comme ça a été l'inconvénient pour les petits camps de vacances avec le centre aéré, alors après, on a quand même encore beaucoup de chance, puisque l'IA, voilà, au centre aéré, ils sont tous au courant de sa ok, pathologie, ils sont très axés justement sur le bien-être de l'enfant, et même en ayant plâtre ou attelle, puisque ça a déjà été le cas par le passé, ils l'apprennent quand même avec eux. trop bien. Ouais, ils adaptent les activités pour elle, enfin voilà, il y a quand même beaucoup d'humanité. Moi, je le vois déjà au quotidien par l'entourage proche ou de proximité qu'on a. Mais là, avec la cagnotte, on voit encore plus que l'humain est beau et il existe encore. Et la solidarité, ouais, Exactement. il n'y aura jamais assez de mots pour remercier toutes ces personnes. Je te l'ai déjà dit. Merci. Tu l'as déjà dit, c'est vrai. Pour revenir aussi sur le côté, tu disais tout à l'heure l'utilité ou pas de la combinaison. Ouais, Ce qu'il faut aussi, je pense, comprendre, c'est à quel point, bah, en fait, si toi, tu n'es pas là pour soutenir cette chose-là, et bah, son quotidien aussi sera oui, impacté. Donc, en fait, c'est voir au-delà d'elle-même, puisque bah, elle est mineure, et donc oui, forcément, il faut que quelqu'un s'occupe d'elle. Et donc, le fait que toi, ça puisse aussi te décharger d'une certaine manière, bah, en fait, c'est un gros plus oui. pour lui Ah bah c'est permettre pour. d'avancer au quotidien. Oui. Si Puis le c'est pour chat nous touche à deux. la caméra, c'est fini.
C'est nous deux, voilà. Exactement, Voilà, c'est vraiment la... le fait de faire des massages, parce que je continue quand même les massages à côté, hein. La pressothérapie, c'est bien, mais on ne peut pas vivre que de pressothérapie. Donc les massages, c'est quotidien. Je continue à la masser manuellement sur des zones que le kit ne va pas forcément soulager, le dos, en fonction de ce qu'elle a besoin en fait. Donc Ok. du coup, voilà, la mâchoire quand elle se coince, il faut faire des massages au niveau du visage, les doigts quand ils vont se crisper, parce que ces doigts vont se crisper si trop d'écriture. C'est ce qu'elle avait la dernière Ouais. fois, Les petits maintiens les en petits maintiens plastique, des doigts. voilà, elle a des petits maintiens qu'on a. Voilà, j'ai acheté des petits maintiens, c'est des petits anneaux en fait qui passent Sur les phalanges, sur ouais. les deux phalanges et en fait ça revient sur le et en fait ça empêche la pliure complète. Ok, Du coup, ça évite qu'elle reste crispée dessus. ok. La mâchoire, c'est pareil, enfin voilà, c'est la laxité, c'est les luxations qui se font. Et si on revient un peu justement sur la maladie pour que les gens se rendent compte à quel point il y a combien de personnes qui sont touchées en France, si jamais tu as les chiffres. Est-ce qu'elle, peut-être, elle a une pathologie qui est peut-être plus rare que certains, etc. Est-ce que là-dessus, tu as des choses Alors, à nous transmettre pour mieux comprendre l'IA? alors, pour mieux comprendre l'IA, oui et non. Oui, en soi, parce que c'est ma fille, donc j'aurais plein de choses à dire sur elle. On Mais est là par pour ça. rapport, mais par rapport à la maladie, le fait que ce soit le syndrome des lèvres dans l'os hypermobile, il faut savoir que c'est le plus courant, au Ok. final, des syndromes des lèvres dans l'os. Il existe le vasculaire qui, lui, va être plus dangereux, puisque forcément, c'est lié à tout ce qui est sanguin. Donc, Oui. voilà, le vasculaire, mais il n'y a pas énormément de cas non plus en France. Je sais que j'avais lu sur un des magazines justement spécialisés dans la maladie par les associations connues et qui sont super autour de nous. C'est en 2024, ils étaient 2000, il me semble qu'ils étaient 2901 personnes Recensé, référencées ok. sur le syndrome hypermobile en France. Donc 2901 personnes, Ok. c'est rien du tout Oui, bah par oui. rapport à la population en fait. Et en plus, c'est juste sur le syndrome du coup hypermobile. Ça veut Hypermobile, dire ouais. que c'est ce que tu disais, le SED, c'est ça? Ouais, le CED, en fait, il y a Voilà, c'est 13 là. types différents, en Voilà, il y fait. a 13 types C'est différents, ça. exactement. Ça, c'est 13 important aussi. sous-types, en fait. Ils appellent ça des 13 sous-types, mais après, en grande majorité, l'élasticité est quasiment chez tout le monde. D'accord, ok. C'est le collagène, en fait, Oui, voilà, c'est c'est pour tout le monde. Donc exactement. l'élasticité, la laxité, c'est quasiment chez tout le monde, en fait, sur tous les types. Après, en fonction du type, ça va être différent. L'IA, l'hypermobile, ça va être des luxations, ça va être des entorses à répétition, puisque on parlait de son genou, mais son genou gauche, bah, c'est 4 fois qu'elle s'est fait des entorses au genou, 5 fois sur le genou droit. Les coudes, c'est pareil, hein, ça a été plusieurs fois, donc plâtre, attelle. Voilà, on commence à avoir une collection. Tu as dit quoi, mon chat? Les blooms, ouais, quand tu t'es fait bloonter, donc ça c'est différent un petit peu, mais le bloom, tu vois ce que c'est? Non, pas du Bah, tout. en fait, au lieu d'avoir un plâtre classique, Ok. tu sais, c'est les. À l'hôpital, tu sais, souvent quand ils te mettent le bras en écharpe, ils Ouais. te mettent l'espèce de tissu là un petit Oui. peu molletonné. Ok. Et en fait, elle avait ça autour du cou, D'accord. un serre-fil ici, le bras comme ça et le serre-fil sur le bras. Donc D'accord. elle est restée comme ça 5 semaines en fait. 5 semaines. Ouais, ça Matin, devait être 6, jour et nuit. ouais, inchangeable pendant 5 semaines. Parce que du coup, elle s'est fracturé le coude à un endroit bien précis. Et en fait, seul le blount pouvait en fait permettre de se solidifier. Et au final, elle s'est remise vite, puisque au lieu de 6 semaines, elle n'en a eu que 5. D'accord. Donc c'est quand même, voilà. Mais du coup, ouais, pour les douches, tout ça, c'était les vêtements, en fait, impossible de s'habiller, obligé de découper, de faire de la couture pour pouvoir enfiler comme tu es comme ça, du coup tu peux pas enfiler ton t-shirt, tu peux rien enfiler. Donc du coup j'ai joué à la couturière. De nouvelles casquettes Ouais, c'était débloquées. sympa. C'était sympa. Bon, ça faisait des petites tenues assez originales quand même, ça. parce que ça reste discret, c'était du scratch pour que ce soit plus facile. Ok. On mettait le scratch, on faisait scratch, comme ça elle pouvait s'habiller. Donc voilà, c'était une petite aventure. Mais voilà, on en retire toujours du positif malgré tout. Exactement, c'est ce qui m'a plu aussi, c'est ce que j'ai mis dans dans le message lors de la cagnotte, de garder cette... je sais plus comment j'ai mis ça, mais cette Je l'ai pas énergie lu en du tout coup. cas. J'ai mis un message que Ouais, j'ai cru comprendre que les messages étaient importants, ouais. et je pense que c'est important d'avoir ça. D'ailleurs, de ce que j'ai compris, l'IA m'a montré un carnet, enfin c'est pas un carnet, c'est un classeur, deux classeurs même de cartes postales, Ouais. parce que l'IA adore les cartes postales, donc je vais te demander à la fin, si jamais tu veux bien, et si jamais tu veux bien l'IA aussi, votre adresse. Ouais. Et comme ça, ceux qui veulent envoyer des cartes postales à l'IA, soit aujourd'hui ou à son anniversaire qui est en octobre, Le voilà, 20 octobre, ouais, le son 20 anniversaire. octobre, Ouais. et bah, vous pourrez envoyer des cartes postales à l'IA, que vous soyez en vacances ou n'importe où. Elle a vraiment des classeurs
énormes. Je sais pas si tu les as avec toi, Lia, et que tu veux les Ils sont montrer. là-haut. Ils sont Tu là-haut. veux aller en Voilà, chercher un vite fait? vraiment des gros Tu fais classeurs attention? remplis de cartes Ouais. postales. Et donc, ça lui fait énormément plaisir de recevoir ça parce qu'elle les collectionne Oui, depuis ses 4 ans en fait, depuis la depuis ses première carte 4 ans. postale, ouais, Voilà. qu'elle a Et à reçue. ses 4 ans, on est d'accord, elle n'avait pas encore identifié, enfin, la problématique n'était pas encore identifiée. Non, Il y avait des suspicions de ton côté, bah moi voilà, ouais c'est ça. voilà, mais Je, tu savais, t'avais pas de mots non, dessus. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi justement d'en faire une vidéo et c'est ce qui t'a poussé aussi à accepter ça. ouais. C'est de se dire que bah, en fait ça se trouve il y a plein de gens comme ça dans cette situation. Ça se trouve l'IA elle aurait pu être détectée encore plus tôt. Malheureusement à cause d'une une errance médicale, enfin je sais pas si c'est une errance Ouais, médicale si mais en c'est tout cas ça. une... En fait, comme c'est le syndrome des larves dans l'os, ça touche tellement de choses en Oui, fait. Ça touche tellement de, enfin voilà, la fatigue. Il n'y a pas que le côté fatigué. Il y a merci. plein de, il y a tellement de choses qui peuvent se greffer dessus qu'en fait les médecins eux-mêmes ne savent jamais Oui voilà c'est ça. diagnostiquer ou C'est pas faire le lien en forcément, fait. pas Ouais, c'est ça. forcément de leur faute, c'est vraiment qu'il y a Non, ouais, beaucoup de choses c'est ça. à savoir. Donc, ouais, donc ça, c'est les petits carnets aussi Ouais, les petits albums photos que je que lui tu fais, ouais. fais quand vous partez en week-end. Et d'ailleurs, je vais y revenir après là-dessus. Et là, effectivement, il y a le carnet, donc comme je vous disais, le classeur quand même, hein, qui est assez énorme et qui est en plus bien rempli. C'est impressionnant quand même, tout ce qu'il y a. Ben, on est à plus de 400 cartes postales, 400 cartes postales. ouais, les trois Voilà. albums confondus. Donc n'hésitez pas. Ah oui, et puis encore tout ça à ranger, j'imagine, ou qui ne passe pas dans Non, les trucs c'est peut-être. ça, ça passe. Voilà, En fait, ok. c'est un album photo de base, donc le Ok. format carte postale est vraiment le format photo. Mais du coup, il y a des cartes avec des formes et et des tailles différentes qui ne rentrent pas, donc du coup, on les met dans des pochettes à côté. Voilà. Donc si jamais vous voulez faire plaisir Ouais. à l'IA, n'hésitez pas. Au pire, on lui rachètera un classeur pour qu'elle mette là-dedans. Et justement, pour revenir là-dessus, parce que c'est pareil, c'était la discussion de l'autre jour. Comment toi tu vis le quotidien? Puis après, on demandera à l'IA aussi de cette chose, parce que du coup, ça fait 10 ans, donc ça fait plus de 2 ans du coup, que c'est que c'est ton Que le quotidien, votre diagnostic quotidien. Ouais. Alors en fait, ça fait, on va dire, ça fait 6 ans que c'est notre quotidien, Ok, sauf que ça fait que bientôt 3 ans que le diagnostic a été posé. d'accord. C'est plus dans ce sens-là, parce que moi j'ai toujours su que l'IA elle avait quelque chose qui n'était pas, je dirais, normal. Je Oui. mets encore des guillemets, Oui, hein, oui, parce que oui. ça reste, voilà. Je le voyais à sa façon de marcher, de se déplacer, le fait qu'elle tombe sans arrêt. Donc on avait vu plusieurs médecins, on en a vu des différents. Et la réponse, c'était tout le temps, ça passera en grandissant. Et c'est vrai que je pense que c'est pas évident parce que vu le Voilà, développement, c'est des ça. fois, il y a des choses qui font que. Et du coup, bah, notre quotidien reste quasiment classique quand tout va bien. Là, depuis janvier, elle a été 3 fois à l'hôpital, donc 3 fois où elle s'est blessée, mais on a eu une carence de 2 mois Toucher dans du ces bois, toucher fameux tout ce qu'on 4 peut. mois. Donc 4 mois avec 2 mois où pas d'accident, pas de chute, juste enfin je dirais des petits bleus, c'est pas joli de le dire, mais si, juste des petits chocs ou des bébés chutes quoi. Donc ça reste classique, mais le massage il est là tous les jours malgré tout. Mon quotidien c'est ça, c'est là on est passé au massage le matin et à la pressothérapie l'après-midi après l'école. Sauf en ce moment puisqu'elle est sous attelle du coup, donc pour l'instant on ne fait pas de pressothérapie sur le bas du corps, Ouais. mais on reprendra j'espère bientôt. Mais sinon après notre quotidien c'est ça en fait, c'est des protocoles mis en place, je dirais c'est limite rabâcher à l'IA que faut qu'elle fasse attention. C'est tous les jours que je lui dis faut que tu fasses attention, mais ça reste une enfant, donc C'est ça. c'est compliqué d'interdire à une enfant d'être une enfant. Le quotidien ça reste quand même un quotidien souriant malgré tout parce qu'on essaye quand même d'en faire une force. Encore une fois, je le disais, être diagnostiqué à son âge, c'est une chance pour l'avenir parce qu'on peut mettre des choses en place pour que justement qu'elle s'habitue à ce qu'elle a pour qu'elle puisse, en grandissant, le vivre plus sereinement en fait. En fait, la plus grosse problématique, finalement, entre guillemets, c'est l'implication permanente parce que Ouais. ça veut dire que tout ce que vous allez faire au quotidien, ça va jamais se réduire, il faudra toujours le faire de Ouais. manière permanente. Et effectivement, quand nous, par exemple, on va sortir dans la rue ou quoi que ce soit, ou faire une activité sportive, c'est ce que tu disais la dernière fois, nous, on va pas forcément se blesser. À l'inverse, elle, effectivement, il Ouais. faut qu'elle fasse constamment attention. Et ça, malheureusement, entre guillemets, encore une fois, je mets des guillemets, mais ça sera tout au long de sa vie où elle devra Oui. être attentive à ces choses-là. C'est ça. Et c'est un peu la chose là. Mais sinon, à part ça, entre guillemets, ça reste une petite fille classique. Moi, quand je l'ai vue la première fois, j'ai même cru qu'il y avait, enfin voilà, il y avait rien du tout parce qu'elle était Ça. hyper souriante. Elle sautait sur sa jambe alors qu'elle avait une attelle de l'autre côté. Enfin bref, c'était quand même assez impressionnant.
de voir ces choses-là, de voir ouais, cette énergie, Parce qu'on cette énergie. relativise. Et ça se voit, On ça se voit, ça se sent. relativise et puis on prend. Alors, je dis pas, hein, c'est compliqué psychologiquement, c'est pas évident. On se pose plein de questions. Moi, voilà, je suis sa maman, je l'élève seule, Mm. donc les questions, c'est 100% du temps que je me les pose. C'est 365 jours par an que Mais je me les oui, pose. Mais voilà, il y a des fois où je vais avoir des coups de mou et forcément le moral va chuter en fonction de ce qui va lui arriver, parce que ça peut être vraiment le truc le plus anodin, comme marcher, descendre d'un trottoir, rater le trottoir et tomber, et ça va c'est être une ça. luxation, une entorse. Ça, c'est plus ton cousin aussi, c'est vrai. Mais voilà, voilà, c'est bateau, mais ça peut arriver. Après, le quotidien, il reste, encore une fois, voilà. En fait, je suis tellement. C'est bête ce que je veux dire, mais je suis habituée en fait à le Oui, faire, oui, que pour moi, ça reste ça normal. devient une habitude, C'est quoi. ça, c'est une habitude. C'est le matin, on va se lever un quart d'heure plus tôt parce que bah, faut masser, donc bah, on va se lever plus tôt, on va masser. Elle va partir masser à l'école, elle va passer sa journée d'école. Je vais guetter que tous les jours, je vais regarder mon téléphone en espérant ne pas avoir Oui, de coup de téléphone, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de possibilité de prise en charge par les pompiers avec l'école en fait. ok. Même le collège futur où je suis allée, je me suis déjà renseignée. C'est pas un protocole acté en fait. Parce que justement, c'est pas encore assez connu. Ouais, Et donc, encore une fois, cette vidéo, enfin, alors c'est qu'une petite pierre dans l'édifice, oui. mais peut aider justement à rendre cette problématique beaucoup plus, comment dire, importante finalement Oui. aux yeux des autres, quoi. Bah, que les gens se rendent compte, enfin, que quand ils ont un doute sur bah, de la laxité, sur les blessures, qui se renseignent. Honnêtement, Google a été mon meilleur ami. Parce que quand j'ai été diagnostiquée, on m'a serré la main, on m'a dit bon ben voilà, c'est ça le diagnostic, bonne journée, au revoir. Hmm. Je n'ai eu aucun suivi. Il n'y a pas de suivi pour le syndrome de l'air-de-lance hypermobile. Il n'y a que bah, des prises en charge médicales qui peuvent être faites, donc la kiné, la balnéo, c'est préconisé aussi. Mais faut avoir les médecins même s'ils ne sont pas spécialisés dedans, qui se renseignent. Donc C'est moi, ça. j'ai de la chance aujourd'hui d'avoir une kiné qui s'est renseignée sur la maladie et qui fait des exercices bien préconisés pour que l'IA ne se blesse pas pendant les séances. On a trouvé comment elle s'appelle À chaque fois, je bug sur sa maladie. C'est pas celle des semelles, c'est Bernadette. C'est pas une orthopédiste justement, c'est Podologue. Non. non, bah, je crois que c'est une orthopédiste. C'est toi qui as raison, Lia. Une orthopédiste, pareil, avec qui en fait on fait les gilets compressifs que Ok. l'IA a maintenant. Donc c'est une prescription bien particulière. Mais pareil, elle nous a donné plein de conseils, plein de choses à mettre en place. Donc en fait, voilà, c'est ça, c'est tout un protocole. Sauf qu'aujourd'hui, dans le Morbihan, il n'y a pas de centre spécialisé. Ok. Il Donc y a là, tu vas pas. jusqu'où du coup? Alors, je ne vais dans aucun centre parce qu'en fait, une fois que tu es diagnostiqué, bah, c'est les médecins du quotidien qui te suivent. D'accord, ok. Le seul suivi que tu as, ça va être principalement pour le CED vasculaire, en fait. D'accord. Parce Pour que c'est l'hyper. le plus dangereux à ce C'est niveau-là. ça. Elle, Alors que, les seuls risques, entre guillemets, c'est les fractures, etc. Et ce qui est, entre guillemets, commun à tout le monde, c'est quoi. ça. Ok. Et je voulais rebondir là-dessus, parce que tout à l'heure, tu disais, enfin, le quotidien et tout. Je pense qu'il vous aide aussi beaucoup de ce que j'ai remarqué, et de ce qu'on s'était dit aussi. C'est votre grande force et votre communication, finalement. Parce que c'est Oui. ce que tu me disais, tu ne lui caches rien. Non. Elle a 10 ans et on dirait qu'elle en a, enfin, qu'elle en a plus dans le sens, elle est Oui. hyper mature, hyper consciente de ces choses-là. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette à voir. Moi, j'insiste beaucoup sur la communication bah voilà, dans mon travail et même sur moi-même. Et là, ça se remarque, il y a pas de tabou et du coup, ça vous permet vraiment d'avancer plus sereinement Ouais. dans le quotidien, quoi. Bah, après, c'est son corps en même temps. C'est pour son bien-être. Oui, non, mais c'est C'est clair. Mais surtout. entre guillemets, elle a que 10 ans. Et du Oui. coup, c'est ça qui est fou aussi, Oui. c'est de se dire d'avoir. Bah, tu vois, tu ne cherches pas à cacher des choses. C'est vraiment, bah voilà, il y a ça et c'est comme Je les ai ça. jamais cachés. Ouais. Et voilà, c'est ça Ouais. qui est beau aussi à ce niveau-là. Tu nous as ramené un petit truc, l'IA. Oui. Bah, c'est son fameux gilet compressif. Alors, quand on voit un gilet compressif comme ça la première fois, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est une grosse blague. Ils se sont trompés de taille. Oui, parce que là, On est d'accord, hein. Mais en fait, c'est à la base les gilets compressifs. Donc ça existe sous plein de formes. Là, nous, on a investi dans le gilet parce qu'elle a des bas de contention et non Ok. pas des leggings pour l'instant, pour qu'elle s'habitue, parce que elle arrive à le porter en général 2 heures maximum par jour, parce que c'est le temps qu'elle s'habitue à sentir son corps. Ok. Alors que là, aujourd'hui, elle ne le sent pas. Donc du coup, voilà. Mais en fait, elle arrive à rentrer dedans.
En fait, c'est vraiment, ça a été mesuré à sa taille parce qu'en fait, D'accord, c'est c'est... hyper, Ah hyper, oui. hyper élastique. Et donc, c'est le fait de serrer, en fait, qui lui Oui, permet de mieux sentir son la corps. fameuse en D'accord. fait compression, Ok. l'appareil de pressothérapie, en fait, c'est le fait de compresser son corps. En fait, quand elle le met, euh, c'est, ça se voit tout de suite sur son visage. C'est comme si tu venais de lui offrir un cornet au chocolat, quoi. C'est vraiment le plaisir total parce qu'elle sent son corps. Ok. Ah non, mais c'est systématique, tu le vois à son visage. On le voit un petit peu sur la photo qu'on a rajoutée quand on la voit dans le kit de presso, justement sur la cagnotte. On arrive à distinguer un tout petit peu son visage et on voit qu'elle a le smile en Ok. fait. Et c'est vraiment parce qu'en fait, elle sent son corps. Et sentir son corps, c'est juste magique pour elle. Ok. Donc en fait, ce petit truc-là, elle rentre vraiment dedans parce que moi aussi, j'ai eu un doute quand je l'ai vue. Bah oui. Mais en Parce que fait, l'IA est quand même grande. ouais, elle est Elle, très vous ne grande. voyez pas, mais elle est très Bah grande quand après, même. on peut la faire voir de dos, mais elle Oui, ça va. rentre vraiment en fait dedans. Parce que tu vois, c'est vraiment super méga élastique. Et en fait, ça la compresse. Quand j'y vais, c'est comme sur cette photo. Ah oui, quand tu l'as, Oui, t'as ce sourire comme ça, c'est c'est ça? ça. D'accord, Ouais, c'est magnifique. ça. Un très beau C'est vrai. sourire alors. Et Et, du coup, ouais. et qu'est-ce qui. Donc là, actuellement, la cagnotte, elle s'élève à 2 000 euros. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui a besoin encore dans votre quotidien pour justement le faciliter le quotidien de l'IA ou du coup le vôtre finalement pour faire en sorte de... Alors déjà, je m'attendais vraiment pas à ce que la cagnotte explose autant, très sincèrement. Donc c'est juste super. Là aujourd'hui, les investissements principaux qu'on va avoir, ça va être la table de massage. Parce qu'aujourd'hui, je la masse sur le coin du canapé ou quand je suis sur mon lit. Sauf que moi-même, ayant des problèmes de dos, en fait, physiquement, je trinque aussi au passage, en fait, en Oui. la massant dans ces positions-là. Alors qu'avec la table, je pourrais du coup la masser correctement et même pour elle, ce sera plus agréable que d'être dans un petit coin, vu sa taille, comme tu l'as dit. Mhm. Il faut que je lui achète du coup un tabouret pour mettre dans la baignoire, un siège bien particulier, parce qu'en fait, Pour l'IA a des éviter. difficultés pour se laver en fait, seule. D'accord. Donc du coup, je l'aide en fait au niveau des jambes parce que se baisser et atteindre le bas de son corps, en fait, elle n'y arrive pas systématiquement. Par rapport à des douleurs justement ou Ouais. parce que... Ok. Non, parce que du coup, le fait de se pencher, ça lui fait mal au corps. Et en fait, quand elle est sous l'eau, enfin dans la baignoire, en fait, parce que j'ai pas de douche, c'est une baignoire directement. Ok. Et du coup, bah, en fait, elle a besoin d'être assise en fait pour se laver toute seule le bas du corps et que ce soit pas moi qui le fasse. Donc il y a quand même des aménagements finalement Ouais, à faire dans la maison aussi, oui, mine de rien. Alors peut-être oui, peu parce que bah, là il y a un étage de ce que j'ai compris. oui. Les Elle chambres arrive et la salle de encore. bain sont à l'étage. Voilà. Voilà. Donc ça pour l'instant c'est pas une problématique et normalement c'est pas censé le devenir Bah, j'espère pas. Enfin, en tout cas, parce pas que... tout de suite. Ouais, c'est Pas ça. tout de suite. Après, dans le temps, bah, on verra. Parce qu'après, en fait, il y a des jours où ça va être une petite fille classique qui va marcher sur ses deux jambes. La fois d'après, elle va peut-être avoir besoin de ses béquilles pour se déplacer. Et peut-être que dans le futur, puisque ça a déjà été soumis par un médecin, de me parler déjà du fauteuil roulant. Pour les jours où, justement, son corps, c'est ni le haut ni le bas qui va, elle ne peut pas se déplacer. Je crois que je te l'avais dit, une fois, elle est restée 2 jours sur le canapé parce que impossible de bouger. Son corps lui faisait trop mal et en fait, elle n'avait pas assez de force pour se lever, donc elle est restée inerte. Inerte, hein. Elle Oui, se oui. levait quand même pour aller aux toilettes. Voilà, on se déplaçait. Je l'aidais à se déplacer pour certains trucs, mais voilà, pour les jours comme ça, si elle veut être autonome, ce sera un fauteuil roulant plus tard, en fait. Ok. Comme les dents, en fait. Les dents, il y a une toute petite mâchoire. On a vu déjà plusieurs orthodontistes et du coup, ils envisagent du coup de lui écarter le palais. Mais c'est pareil, c'est à prendre avec précaution parce que avec le CED, on ne peut pas tout faire comme on veut. Il faut vraiment regarder vraiment que ce soit possible pour lui écarter la mâchoire, en tout cas en haut, pour que ses dents poussent normalement. Parce que là, en Normalement. fait, elles poussent à l'intérieur, alors que normalement, les dents se chevauchent plus vers l'extérieur. Elles, Ok. elles sont vers l'intérieur. Donc, il faut lui écarter le palais pour qu'elle puisse être plus tranquille, en fait. Bien. D'où l'intérêt de garder la Voilà. cagnotte un peu plus longtemps. Ah Alors. bah la cagnotte un peu plus longtemps, oui. Et c'est surtout que voilà, moi quand on a abordé le sujet avec Sonia et Julien, bon déjà au début je voulais pas, et puis après bah, j'ai mis ma fierté de côté et je me suis dit c'est pour la petite, c'est important. Donc parce que du coup comme je suis seule, il n'y a pas de papa dans l'histoire, donc voilà, il n'y a que mon revenu qui subvient à nos besoins au quotidien. Du coup, bah, je me suis dit ça va aussi m'aider pour l'orthodontie parce que bah, de nos jours on est tous concernés, hein. Les mutuelles et sécu. Effectivement, tu rentres bien Oui, dans le elle t-shirt. rentre bien C'est dans le impressionnant quand t-shirt. même, hein, la différence. Mais on dirait pas hein, quand on le voit comme ça, hein. Bah, vu comment il est tout petit, ouais. Ouais. Mais du coup, non, non. Bah, après, elle est toute fine aussi, hein, donc Oui, c'est vrai, ça mais... joue, mais tu sens ton corps là. Le sourire que tu as toi en direct. c'est ça. Désolée
Bah, si les gens veulent la voir, ils viendront Voilà, ici la rencontrer à ce niveau-là. c'est ça. Ok, donc oui, effectivement, donc c'est garder la cagnotte aussi Ouais, pour voilà, soutenir tous les frais, parce que finalement, c'est des frais enfin pas au quotidien, mais en tout cas, il y a bah, sur la durée. sur la durée, Ouais, exactement, il y a pas vraiment de fin par rapport à ça. non. Alors après, de ce que j'ai entendu par les associations, parce que c'est pareil, moi, comme je ne connais personne, je ne côtoie pas de personnes atteintes de cette maladie. Ma fille, c'est la seule dans la famille à être atteinte de cette maladie. Ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'en fait, bon, bah, quand les petites filles ont leurs règles, du coup, ça a tendance, les Ce que hormones, tu me disais, à oui. calmer un petit peu en fait la maladie. Et ça stagne quelques années, mais ça repart quand les hormones jouent plus leur rôle de femme et non pas de jeune fille en fait. Ok, Mais c'est évolutif, ça peut être, comme ça peut stagner quelque temps. ouais, Comme je disais, hein, nous on a eu 2 mois où ça a été des petits bleus à droite à gauche et il n'y a eu aucun incident plus grand que là, quoi. Après, voilà, pour l'instant, on a quand même beaucoup de chance. On reste quand même, enfin voilà, encore une fois, le positif, hein. On reste encore dans une lignée où il n'y a rien de dramatique. Il n'y a pas besoin d'être hospitalisé, il n'y a pas besoin de. Voilà, ça reste des attelles, c'est contraignant, les béquilles. Du coup, je vais acheter des housses du coup, pour la c'est protéger. ce que tu montrais. Quand je t'ai montré la semaine dernière, pour que justement, parce qu'à force d'avoir les béquilles pour se déplacer, bah, il y a les bleus qui apparaissent aussi avec les béquilles. Donc, du coup, voilà, c'est des équipements en fait du quotidien auxquels on ne pense pas, mais qui, elles, la soulagent en fait. C'est des petites choses bêtes, hein, mais qui bout à bout, la cagnotte aidera aussi pour ces petites choses aussi, quoi. Ok, Elle aidera en fait pour plein de choses en fait. Et je pense surtout pour le futur. on refera une vidéo alors, Ouais, pour voir le développement, l'évolution, ouais, exactement. l'évolution de l'IA, ouais. Ok, c'est quoi l'IA, tes passions au quotidien? La musique. Tu fais quoi déjà comme instrument? Tu reviens par là, chat, pour qu'on t'entende? Le piano et la guitare. Exactement. Et si tout se passe bien et qu'elle est prise au collège, elle a demandé la classe orchestre, Ok, du coup, du collège. Et ils ont d'autres instruments qu'elle pourrait apprendre également. qui Donc, pourrait expérimenter. ouais, elle me parlait du violon la dernière fois. Ok, Donc trop bien. pourquoi pas. Violoncelle. Violoncelle, mais après le violoncelle, comme je t'ai dit, il va être gros là. Pour pouvoir le Ouais, tenir. il va falloir le tenir. Donc, mais après, pourquoi pas, hein, t'essaieras, hein. Mais du coup, oui, la musique. Un moyen d'expression. Oui, oui, puisque pas de Et sport. là, effectivement, il y a plein de. Alors, je sais pas si on les voit sur les Ouais, vidéos à ce niveau-là, mais il y a pas mal en tout cas là-bas, de dessins, etc. ouais. Mais je crois que la maman aussi fait de l'art. Oui, enfin de l'art. Elle s'exprime aussi, en Ouais, tout cas. j'essaye. J'avais même pas vu le mot. Ouais. Pour aujourd'hui seulement, ne sois pas en colère. Pour aujourd'hui seulement, ne te fais pas de soucis, sois reconnaissant, sois honnête dans ton travail et de la compassion pour toi-même et pour les autres. Qui c'est qui a écrit ça? C'est un texte que j'ai trouvé sur Internet et je le trouvais bien, donc je l'ai Très bien. gardé. Voilà. Ok, J'aime bien ces petits textes comme ça. c'est bien. Ouais. C'est ce que tu disais sur les petits Oui. mots de la cagnotte que tu lisais et que tu gardais précieusement à ce niveau-là. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter? Je pense qu'on a fait un petit peu le tour du quotidien de l'IA, de choses que tu voudrais amener, soit pour encore une fois mieux comprendre l'IA et votre quotidien, euh, ou alors pour voilà, aider les autres. Est-ce que tu vois d'autres choses qui seraient intéressantes à partager dans la vidéo? Bah, intéressant à partager, je dirais que s'il y a un doute quelconque, faut pas hésiter quand on passe des diagnostics avec son médecin traitant, faut pas hésiter à parler du CED en fait. Quand on a vraiment la suspicion d'être atteint de cette maladie-là, faut le dire, faut le dire. J'ai regardé sur Internet. Alors souvent on dit, faut pas regarder sur Internet quand on a des symptômes machin. Sauf que là, si en fait, parce que nous on a mis quand même 4 ans avant qu'un médecin nous prenne au sérieux en se disant, ah ben si, il y a peut-être quelque chose de différent chez l'IA. Ok, Donc s'il y a des personnes qui pensent ou qui suspectent être atteintes de cette maladie-là, enfin, faut en parler, au contraire, faut dire syndrome des lèvres dans l'os. Il y a tellement en fait de possibilités, ça atteint tellement de parties du corps humain qu'il faut vraiment l'exprimer en fait à haute voix. Au contraire. ok, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça, l'IA? Un petit carnet, Ah, c'est son cahier de dessin. un cahier de dessin. Ouais. Oh, bah, tu peux regarder si tu veux, moi je le connais. Mon cahier de dessin. Cool et, cool et flippant. Mm. Ah oui, effectivement. Des cahiers de dessin, j'en ai à l'appel.
Lia adore ça. Le dessin et la musique. Pas mal. Et je reviens encore une fois là-dessus. C'est ce qui m'avait surpris et c'est ce qu'on avait échangé. Votre quotidien est vraiment normal, ou en tout cas, vous faites en sorte qu'il soit normal. C'est-à-dire Oui. que l'IA va à l'école, Oui. l'IA, et c'est ce que tu disais encore une fois, c'est une enfant. euh, et tu ne l'interdis pas de faire des choses, c'est-à-dire qu'elle fait du sport comme les autres. Juste, alors, on est d'accord, oui, peut-être Oui. pas, peut-être pas aller faire du Non. football américain, mais en tout cas, tu la laisses s'exprimer Oui. sur les choses de son âge finalement. Je la laisse s'exprimer sur des choses de son âge, mais elle ne fera pas, parce qu'encore ce matin, elle en pleurait quand on en discutait, ou elle ne peut pas, par prudence, peut-être trop de ma part aussi, Mhm. mais parce qu'on connaît les conséquences, mais ça reste une enfant, mais elle peut pas faire comme les autres. Elle Oui, peut pas, voilà. Je l'empêche pas de faire du sport à l'école. Elle a que 2 séances au lieu de 3, mais elle en a 2 quand même au lieu de 3. Mais ça va être toujours dans la restriction malgré tout. oui, mais elle peut quand même au Mais moins elle fait. s'exprimer un minimum. Bah, je veux pas l'empêcher en fait de vivre en fait. Bien. Elle aura déjà assez de galères plus tard pour la priver aujourd'hui. Comment tu te sens toi, Lia, par rapport à ça? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Hmm, en colère et triste. En colère et triste? De ton quotidien? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène à être comme ça? Ben, en colère parce que je trouve ça un petit peu injuste que ce soit tombé sur moi. Et triste parce que je peux pas faire tout ce que j'aimerais faire. Ok. Et qu'est-ce qui t'amènerait à être avec d'autres émotions, si on veut? Qui m'aider. On n'a pas les mouchoirs, pour Non, toi, Nathalie. ça va aller. Mes chats qui m'aident. Et j'ai toutes les personnes qui m'aident pour ce. Très bien. Donc ça te permet quand même d'avoir colère, triste et joie un petit peu ou pas du tout? Bien. Très bien. Est-ce que tu voudrais dire un mot justement à ceux qui nous écoutent, nous regardent? Un mot, que ce soit par rapport à toi ou pour les autres, justement? Qu'est-ce que tu aimerais dire? Merci pour ceux qui. Très bien. Ça sera entendu et partagé partout. Merci, Lia. Est-ce que Nathalie, toi, tu as quelque chose à dire? Encore une fois, autre chose, un mot de la fin? Merci à tous ceux qui regarderont la vidéo, qui la partageront, surtout partagez-la en fait, pour qu'il y ait le plus de monde possible informé, que ça aille jusqu'au médecin, pour qu'il se forme justement à cette maladie, même si ça bouge beaucoup, il faudrait que ça bouge encore plus vite. Voilà. Donc ouais, partagez et merci à toi déjà pour cette vidéo aussi, c'est important. Merci à Julien, du coup, parce que sans Et Julien, ouais, je ne serais pas là. à Julien et Sonia Julien pour et la Sonia. cagnotte, voilà, pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font déjà au quotidien, parce que voilà, ils sont présents, ils font partie de nos vies, et voilà, c'est des personnes juste formidables et voilà, il n'y aura jamais assez de mots en fait pour les remercier tous les deux pour tout ce qu'ils ont fait pour nous et Très ce bien. qu'ils font encore aujourd'hui. Merci à vous pour vos énergies, votre combativité au quotidien quand même, c'est quand même assez fou. Moi j'ai la chance de vous avoir rencontré pour la deuxième fois du coup, d'avoir échangé avec vous. Et c'est vraiment exemplaire. C'est d'ailleurs le mot que C'est j'ai mis, gentil. exemplaire. Et donc personne ne sait à qui j'ai choisi de donner l'argent à ce jour du coup, mais je pense que les personnes que j'ai choisies, donc vous que j'ai sélectionné, seront du coup contents, on va dire, d'avoir investi leur argent ici. En tout cas, je l'espère, parce que c'est vraiment de très belles personnes ici, Lia et C'est Nathalie. gentil. Merci beaucoup à Merci. vous. Si vous avez rien d'autre à dire, on va Non, terminer la vidéo c'est bon là-dessus. pour nous. Merci beaucoup. Merci d'avoir visionné la vidéo. Comme l'a dit Nathalie, pensez bien à partager cette vidéo, que ce soit bah voilà, pour aider encore plus à la cagnotte qui sera dans la description. Faire connaître ce syndrome et bien plus, encore une fois, on est bien plus fort ensemble, donc gardons l'entraide, l'humanité comme tu le disais tout à l'heure, il y en a encore plein et c'est comme ça, je pense qu'on avancera beaucoup plus. Donc partagez, likez, abonnez-vous et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Nathalie, Merci à toi. merci Lia et à tout bientôt. À Salut. bientôt.